Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto regroupant 3 décorations en tricotin pour la chambre de bébé. Pour faire son tricotin, il faut un fil de coton et un tricotin. Moi, j'ai utilisé un tricotin automatique parce que ça va beaucoup plus vite. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos et je vous encourage à suivre la notice d'emploi. En gros, dans les petites astuces, j'ai quand même utilisé une pince à linge pour m'aider à avoir du poids pendant que je tournais mon tricotin automatique. Et c'est vrai que c'est super pratique et on gagne beaucoup de temps. Il y a juste le démarrage qu'il faut veiller à bien faire et après ça va vraiment tout seul. Pour pouvoir écrire mon nom, j'ai utilisé le tricotin, un fil de fer, une pince pour pouvoir couper le fil de fer, des ciseaux, un mètre ruban pour pouvoir mesurer la hauteur des lettres et la deuxième pelote de mon fil de coton pour pouvoir le fermer avec une aiguille. J'ai étendu, je dirais lissé mon fil de fer avant d'écrire tout simplement des lettres en attaché. J'ai bien vérifié que chaque lettre avait la même hauteur pour faire quelque chose d'uniforme. Et je me suis servi de pince à linge pour maintenir les lettres en place le temps que je termine d'écrire le nom. Arrivé à la fin, j'ai tout simplement coupé le fil de fer en laissant un tout petit peu de marge et j'ai replié afin de sécuriser le bout. J'ai ensuite enfilé le fil de fer à l'intérieur du tricotin. À ce moment-là, les lettres sont un peu défaites. C'est normal le temps d'enfiler le tricotin, mais dès que le tricotin est en place, on peut reformer les lettres. Le fil de fer les a quand même gardées en mémoire. Arrivé au bout du nom, j'utilise 2 pinces à linge et je fais un peu comme si c'était un cordon ombilical. Je coupe le tricotin au milieu des 2 pinces à linge. Je défais un tout petit peu, juste assez pour pouvoir passer avec le reste de fil et une aiguille dans les 4 petites boucles qui sont ainsi créées. Ça permet de fermer très joliment le tricotin et c'est une technique que je vais utiliser à chaque fois dans les 3 petits tutos. Une fois que le tricotin est bien fermé, on peut enlever la pince à linge et puis terminer d'insérer le fil de fer à l'intérieur. La dernière étape est de venir avec un nouveau morceau de fil de coton et notre aiguille pour pouvoir bien fixer les lettres en place en allant à chaque intersection du tricotin faire un petit nœud, un petit point de couture, ce qui permettra au nom de rester magnifiquement en place sur une étagère ou contre un mur. Pour pouvoir créer ma sous-tasse, mon sous-bol, j'ai utilisé du tricotin, un bol en verre, des ciseaux, du fil de coton et une aiguille. J'ai commencé par enrouler le tricotin sur lui-même comme un escargot en sécurisant du côté qui sera invisible chaque couche de tricotin avec un point de couture. Les images parlent d'elles-mêmes. Et j'ai continué mon petit escargot jusqu'à arriver à la taille du bol en verre que j'ai utilisé pour pouvoir monter en couche, en étage, autour du bol en verre. Alors je suis juste montée de 2 étages, toujours en assurant avec des petits points de couture, histoire de créer un rebord. Et puis bien sûr j'ai enlevé le bol en verre pour continuer. J'ai terminé mon tricotin de la même façon que pour le nom, donc j'ai coupé, tiré, je suis passée dans les 4 petites boucles et puis j'ai sécurisé tout en place avec un dernier petit point de couture. Ainsi j'ai obtenu une sorte de déco pratique, soit pour mettre sous un bol ou pourquoi pas sous une tasse, par exemple la tasse de maman pendant qu'elle allait dans la chambre de bébé. J'ai ensuite décidé d'inventer un petit cadre à l'aide du reste de mon tricotin, d'une boîte en carton, d'une règle, d'un petit stylo cutter de colle blanche. Et puis j'ai aussi utilisé mon petit sous-main de bricolage. J'ai tout d'abord égalisé les bords afin qu'ils soient bien droits. À l'aide de la règle, j'ai marqué le cadre que j'allais ensuite découper de façon très précise et j'ai découpé juste ce qu'il me fallait avec mon petit stylo cutter,
C'est vraiment un outil super pratique, il suffit de passer 2 ou 3 fois pour bien découper, trancher le carton. J'ai découpé 4 parties pour mon cadre. Le premier, c'est la partie frontale, qui a vraiment la forme du cadre. Ensuite, c'est un petit U, c'est-à-dire un petit cadre sans le bord supérieur. Et ensuite, le fond de mon cadre, et puis la petite languette que j'ai finalement pas utilisée. Nous passons maintenant à l'assemblage de ces différentes parties. Donc, grâce à la colle blanche, j'ai collé le U sur le fond, laissant un côté donc ouvert pour insérer la photo. Et puis, je suis venue coller par-dessus l'avant de mon cadre, toujours en collant que 3 côtés, puisque la partie supérieure doit rester ouverte. J'ai étalé un peu la colle avec mes doigts, et donc tout bien tenu en place pour que ça sèche plat. Vérifiez régulièrement qu'il y a toujours bien la place pour passer la photo. Une fois que la base était prête, j'ai à nouveau déposé de la colle, cette fois pour pouvoir y coller mon tricotin. Donc je l'ai déposé délicatement pour faire tout le tour du cadre. J'ai fait, on dira, plusieurs rangées et j'ai rajouté de la colle au besoin. Après avoir couvert toute la partie frontale du cadre, j'ai finalement décidé de couper les angles parce que je me suis dit que ça serait plus facile s'il était légèrement ovale. Et j'en ai donc profité pour terminer en ajoutant une dernière ligne de tricotin sur le bord même du cadre. Il faut juste faire très attention à ne pas sceller l'ouverture qui servira pour la photo. Sur le dos du cadre, j'ai simplement placé le restant de tricotin pour créer une petite accroche qui servira à le fixer au mur. J'ai utilisé un couteau juste pour bien vérifier que l'ouverture était clean là où je vais placer mon illustration. Alors j'allais pas vous mettre la photo du bébé, donc j'ai dessiné moi-même une petite licorne que j'ai plastifiée et mis en place. Et voilà pour ces 3 petits objets en tricotin que j'ai offerts au petit Arthur et à sa maman. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez d'autres idées de petits tutos en tricotin, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.